Chers amis, bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver ce soir pendant ces 2 heures de direct, 20h, 22h, avec votre ami Nino. Et donc, on va parler de différentes choses ce soir. Mais tout d'abord, je vais rappeler quand même le numéro de téléphone pour arriver ici à l'antenne, ainsi que les concours que vous connaissez par cœur, mais j'aime bien quand même rappeler, c'est mieux pour nos nouveaux téléspectateurs, et je remercie aussi toutes les personnes qui m'appellent à l'arrière sur le code 103. Alors, pour arriver sans délai directement, vous composez le 0901 901 993, vous appuyez sur la touche numéro 1 et là, voilà, vous aurez une charmante téléphoniste, je vais trouver mes mots, voilà, qui va vous appeler. Et, non, là c'est vous qui appelez, donc voilà, elle vous mettra en direct directement avec moi. Si vous appuyez sur la touche 2, vous avez pu remarquer tous les amis en bas qui sont encadrés en vert. Ils sont disponibles rien que pour vous, ça ne passe pas par la télévision, c'est une consultation privée que vous avez avec eux, donc notez bien leur code PIN, il vous sera demandé quand vous composerez le numéro de téléphone et que vous appuierez sur la touche numéro 2. Si vous faites le 3, c'est que vous ne savez pas choisir parce que bon, peut-être vous avez consulté l'un ou l'autre et puis voilà, vous voulez quelqu'un de nouveau qui a peut-être une autre vision, une autre approche sur le petit souci que vous pouvez avoir. Et donc là, vous faites le 3 et c'est le destin qui s'en charge. Alors, pour arriver à l'antenne, donc le concours SMS, alors on va le faire en direct avec la régie, hein, sinon, ça, bah non, oui, sinon c'est pas du jeu, hein, voilà. Donc, le concours SMS, j'attends, hein, parce que je fais en même temps. Hein. Voilà, on appuie sur la rubrique message de son smartphone en TVM3, ou votre Natel aussi, c'est bon aussi. Hein, voilà, vous faites le 700 et vous appuyez sur la petite flèche. Pas oublier d'appuyer sur la flèche, sinon vous n'aurez pas, enfin, le message ne partira pas. Et donc, voilà, ça arrive dans notre ordinateur. Et bien sûr, encore ce soir, l'ordinateur, de façon aléatoire, va tirer au sort votre numéro de téléphone. Et pour 1 franc, donc le franc symbolique, vous arrivez ici à l'antenne. Donc, on vous appelle, on vous dit voilà, on vous met en contact avec Nino. Vous avez gagné le concours SMS et je répondrai à une mini-consultation de 3 voire 4 questions. On évite la santé et le juridique, mais tous les autres thèmes sont abordables. Vous le savez, donc je suis médium en communication avec l'au-delà, tout le temps, depuis ma naissance. Donc, si vous voulez un message de l'au-delà, pas de problème, je réponds à toutes les questions sur le travail, vous voulez déménager, vous voulez savoir si ça va jouer avec un futur amoureux ou une future amoureuse, et bien tout ça, on peut en parler sans problème. Donc j'attends vos appels ou vos SMS. Et la carte postale également, ou une petite lettre, ça c'est pour ceux qui sont pas trop pressés, parce que bon, il y a les délais postaux, 2, 3, 4 jours parfois. Donc, vous mettez votre nom, votre prénom, et surtout, sinon je tire les oreilles, parce qu'on ne sait pas vous rappeler, votre numéro de téléphone portable, ce serait bien. Comme ça, au moins, si on vous appelle, et si vous voyez un numéro que vous ne connaissez pas, répondez parce que c'est pas une blague, non, non, c'est bien nous, on vous appelle pour vous dire voilà, vous avez gagné le concours carte postale. En général, c'est en journée qu'on vous appelle et
On vous dit que le soir, bon, je prends mon exemple, c'est Nino qui est là à l'antenne, et donc vous serez de la même façon que le concours SMS, vous serez appelé au soir aussi, et on vous mettra en direct avec moi, et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Oui, j'ai oublié de dire, on envoie sa carte postale ou sa lettre, on l'envoie à TVM3 Concours, casse postale 285 à 1024 Écu Blanc. Et voilà, vous laissez faire le facteur, vous laissez faire le hasard, tout joue bien pour nous avec les cartes postales, les SMS. Il n'y a pas que ça, parce qu'on se dit oui, mais ça n'arrive qu'aux autres de gagner la consultation. Eh bien, c'est pas vrai, ça peut vous arriver. Et je suis sûr que vous, là, qui me regardez en ce moment, vous vous dites allez, je vais faire le petit SMS. Faites-le parce que vous serez rappelé certainement. Alors, vous le savez aussi, on a un shop que vous connaissez aussi, pas tous les objets, parce que ça c'est pas possible, il y en a tellement, mais on va parler de notre shop en attendant le premier appel, donc www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et vous aurez donc la possibilité de voir quelques articles que j'ai sélectionnés. Et vous pouvez aller sur le site, mais vous pouvez aussi appeler un numéro de téléphone, le 021 694 24 00. Et ce numéro, c'est tous les jours ouvrables de 9h à 12h. Alors, on va parler de Padre Pio. Alors, c'est une carte de protection plastifiée avec une prière et une médaille, justement, de Padre Pio. Alors, cette carte de protection, au format carte de crédit, vous permettra de la garder toujours sur vous. Elle renferme une petite médaille de Padre Pio et comporte une prière imprimée, vous offrant ainsi la possibilité de communiquer avec Padre Pio en permanence. Et Padre Pio, c'est pas n'importe qui, hein, donc vous êtes vraiment protégé. Hein. Padre Pio a reçu des dons spéciaux de Dieu comme la capacité à discerner les âmes et à lire dans les consciences. Le don de guérison miraculeuse, le don d'ubiquité, le don des larmes et surtout les stigmates aux pieds, aux mains et aux hanches dont il a souffert pendant 50 ans. Francesco Forgiono, vénéré sous le nom de Padre Pio, est une figure chrétienne les plus rayonnantes du XXe siècle. Le principal héritage de cet immense capucin est le fruit spirituel dont il est porteur et ses mystérieux miracles dont il est auréolé, en particulier ses stigmates. Le père Pio, né Francesco Forgione, voit le jour le 25 mai 1887 à Pietrelcina, en Italie. J'avoue, je suis italien des deux parents, mais je ne connais pas, on ne donne pas la région. Dans une famille catholique très pieuse. En 1903, il commence son noviciat chez les frères capucins au couvent de Morcone et choisit le nom de frère Pio. Il prononce ses vœux en 1907. Il est ordonné prêtre en 1910 et dès l'année suivante, il commence à ressentir des douleurs aux pieds et aux mains. En août 1918, le prêtre vit une manifestation mystique d'une grande rareté. Alors, les corps en septembre 1918, 5 plaies sanguinolentes sont alors visibles sur ses mains. J'avoue que à mon avis, j'ai mal imprimé, ses pieds et son thorax. Le bruit donc se répand
le bruit se répand un peu partout, que le prêtre est un saint capable de miracles. Padre Pio est mort le 23 septembre 1968 à San Giovanni Rotondo. Alors, j'y reviendrai dans un instant et on va accueillir une amie, une collègue, c'est Maude, qui va se présenter Oui, ce bonsoir. soir. Bonsoir Maude. Bonsoir Comment Nino, allez... bonsoir à vous tous. Mais comment allez-vous? Écoutez, très bien, je vous remercie. De belles Parfait. énergies. Nous rentrons dans un nouveau cycle pour beaucoup et ça fait du bien. Ah ben oui, c'est vrai. Alors, je vais vous laisser l'antenne, hein, je me retire un peu, je vous laisse l'antenne avec nos téléspectateurs pour vous présenter. Il y en a certainement qui vous connaissent, mais il y a des nouveaux téléspectateurs qui pourraient ne pas vous connaître. Donc, voilà, je vous laisse vous présenter. Et en plus, vous avez pas mal de mentions, on va dire, à votre actif. Donc, je vous laisse vous présenter. Merci. Eh bien, donc, je suis Maude, mon code PIN est 021. Je suis connectée chaque jour. Ça peut être de 9 heures jusqu'à 22 heures. Parfois, il y a des petites coupures. En tout cas, je suis régulièrement en ligne. Et puis, donc, vous pouvez me consulter pour de la voyance, mais aussi pour vos énergies. Ça me tient à cœur de justement vous donner un coup de pouce pour que vous alliez mieux dans votre quotidien, pour vous aider à dépasser des limitations, voilà, pour y voir un petit peu plus clair dans votre vie. Et puis, je travaille aussi en code biologique, hein, parce que Mhm. en fonction de ce que nous vivons, ça crée des impacts dans notre corps, donc ça bloque des énergies, d'où on peut avoir des maux, des comment dirais-je, euh, des douleurs, enfin voilà. Donc c'est très intéressant. Donc je reçois aussi en consultation pour justement faire des préventions. Quand par exemple, quand nous vivons un problème au niveau de notre logement, que une personne peut nous mettre en insécurité, ou peut-être aussi au niveau des héritages qui n'ont pas été bien préparés au niveau du défunt, et puis que la famille se déchire, enfin qu'il y a des conflits au niveau de l'héritage. Donc tout ce qui est attrait au logement, ou aussi ça peut être aussi au niveau de l'emploi. Une personne qui a un poste bien défini et puis que du jour au lendemain l'entreprise décide de faire venir un autre salarié et on a la sensation d'avoir notre espace un petit peu empiété. Hein. Il suffit que la personne ait un fort caractère, par exemple aussi, ou en tout cas, on a l'impression de perdre notre territoire. Hein. Que ce soit Mhm. donc professionnel, que ce soit au niveau du logement, ou que ce soit une tierce personne qui habite avec vous, ou le voisin qui fait du bruit. Voilà, un problème de territoire. Alors il faut savoir que il est intéressant de s'y pencher rapidement dès l'instant qu'on a des petits soucis comme ça, parce que au niveau bio code biologique, nous pouvons manifester des malaises. Notre corps réagit en fonction de ce que nous vivons au quotidien. Voilà. Et ça peut aller bien sûr comme des infarctus ou des problèmes de vessie, etc., etc. Donc c'est très intéressant. Vraiment, oui. Et Je suis pendu à vos lèvres, donc je suppose que tout le monde l'est. C'est très, très intéressant. oui, c'est important de faire de la prévention. Euh, Par exemple, par rapport aux problèmes urinaires, parfois ça peut aussi venir de là. Se sentir Mhm. violé dans son intimité, ne pas être très à l'aise dans la communication, être discrète, sensible, ne pas vouloir froisser l'autre, mais à la fois
dans notre corps, eh bien, on cristallise certaines choses et on n'arrive pas à dépasser cela. Donc, problème de communication, ça va être une angine peut-être qu'on va déclarer, problème de territoire, comment dirais-je, une agression, si on peut dire, au niveau des bruits d'un voisin, ou ça peut être aller très souvent aux toilettes, par exemple. Hein. Mhm. Les animaux marquent leur territoire en urinant. Bon, alors nous, on ne le fait pas encore au niveau... on, on- on- nous sommes encore éduqués. Oh, attention, Mais hein, il pas faut tout le savoir... monde, hein. Il y a des gens qui sont mal éduqués. Mais en tout cas, il est possible qu'on soit amené à aller très souvent aux toilettes. Alors ça, ce sont des signes avant-coureurs. Voilà. Mm. Et bien sûr, dans la joie, hein, tout ça, hein, comme vous le constatez. Oui, vaut mieux rire hein, qu'en pleurer, hein, mais c'est vrai Aïe, que aïe, aïe, oui. parfois dans les toilettes publiques, bon, voilà, c'est pas, je ne généralise pas, hein, mais il y a des personnes, franchement, voilà. Donc quand vous dites Ils marquent leur aller territoire, c'est ce que je veux uriner, dire. il y a des personnes qui n'ont pas, les animaux ont peut-être plus d'éducation que certaines personnes. Voilà, donc c'est intéressant au niveau, tout ce qu'on peut déclarer au niveau avoir de la tension, hein, Mhm. c'est de la tension nerveuse. Ça peut être aussi au niveau du cholestérol. Voilà, je donne des codes biologiques pour justement que l'inconscient de la personne, le conscient et l'inconscient de la personne, comment dirais-je, ait cette information. Et puis déjà, ça libère avec comment dirais-je, à l'issue de mes phrases de déblayage, voilà, on libère déjà le surplus pour éviter de tomber dans quelque chose d'irréversible. Hein, quand on parlait du territoire, mais aussi c'est problème de territoire et que ça crée un problème au niveau du cœur sur du long terme. Nous pouvons Mhm. faire des infarctus, vous voyez, par exemple. Oui, oui. Donc, si on peut prévenir, c'est formidable. Nous avons vraiment évolué au niveau de la médecine et c'est fabuleux. Et il est important, nous ne sommes pas médecins, il est important de suivre des traitements médicamenteux, d'être suivi au niveau de spécialistes, médecine générale. Mais parfois, il peut y avoir des problèmes non résolus malgré la prise d'un traitement. Et pour ma part, quand j'étais adolescente, j'avais déclaré un eczéma. Alors, j'ai fait le chemin de monsieur et madame tout le monde. Hein, on va voir son médecin traitant, son médecin généraliste, qui nous amène chez un spécialiste, un dermatologue. Et le fait que je vivais à cet instant-là une séparation avec ma mère, du fait que je commençais tout juste ma carrière professionnelle à de nombreux kilomètres de mon domicile, eh bien voilà, ça m'a déclenché cet eczéma. Et malgré les crèmes à base de cortisone et un suivi des protocoles au niveau des services Ça c'est embêtant, ça. dermatologiques, etc., Ouais, ouais. rien n'y a fait. Bien sûr, au niveau du traitement, bien sûr que sur le moment ça a fait, mais c'était récurrent. Voilà, pendant de nombreuses années, ça venait, ça partait, ça revenait, et c'est comme ça que j'ai découvert à titre personnel les codes biologiques pour justement aller voir réellement le lien. Les- Par exemple, les acouphènes. Alors, point de vue intéressant, moi je vous donne comment dirais-je, ce qui me semble assez plausible. Les acouphènes, c'est un défunt qui serait parti, bien sûr, beaucoup trop tôt, mais que la personne, Mhm. euh, vous voyez, a un manque N'arrive pas à automatiquement, se bien se sûr. détacher, ouais. Vous voyez, voilà. Et puis un manque de ne plus entendre sa voix aussi, vous voyez. Donc, il y a certains, comment dirais-je,
euh, croyance comme quoi ces acouphènes viendraient de là. Voilà. Donc c'est toujours intéressant de prendre l'information. Il y a des personnes qui sont prêtes à l'entendre, d'autres non. Là, j'ai une dame qui avait des taches quand elle regardait au loin, des taches dans les yeux. Enfin, c'est pas dans les yeux, c'est au moment où elle voit au loin, elle aperçoit des ombres noires. Voilà. Hein. Elle est relativement Mhm. gênée. Parfois, c'est juste en haut de sa vision. Et bien sûr, elle a été voir l'ophtalmo, des fontaines, etc., etc. À part un petit début de cataracte sur un œil, il n'y avait rien de particulier. Donc, elle me consulte. Nous faisons des séances, 2 séances par mois, pour justement ne pas lâcher ce suivi. Euh, alors, au niveau du code biologique, ces tâches définiraient dans des vies antérieures ou dans euh, sa lignée, que ce soit côté père ou côté mère, un grand-parent, un arrière-grand-parent qui aurait vu une catastrophe au niveau marine. Alors peut-être que ses collègues sur le bateau qui, lors d'une tempête, il y aurait eu comment dirais-je, des collègues qui seraient tombés à l'eau. Ça peut être des corps, voilà, des personnes qui se seraient noyées. Ça peut être lors d'un tsunami. Vous voyez, ce sont des chocs émotionnels. Et il faut savoir que dans nos mémoires cellulaires, tout à chacun, nous avons eh bien, des petits rhizomes de nos ancêtres, des chocs émotionnels terribles qu'ils ont essayé Mhm. d'enfouir parce que c'était une génération encore qu'il fallait pas pleurer, qu'il fallait pas se plaindre, qu'il fallait avancer, mettre un mouchoir dessus, puis un deuxième dessus, et on le perpétue euh, inconsciemment, bien sûr. Autrement, on serait tous en très très bonne santé, donc de magnifique énergie. Ouais. Donc ça me tient à cœur, voilà, de donner mon point de vue. Mais en tous les cas, Et donc, c'est très intéressant. C'est vrai, les mémoires cellulaires, on entend peut-être parler, mais vous l'expliquez bien, tout le monde n'est pas au courant de ce que c'est. Mais c'est vrai que moi, personnellement, bon, je ne pratique pas ça, mais j'en ai déjà entendu parler. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Alors, je vois channeling. Ça, c'est. Enfin, exactement. moi, je sais ce que c'est, mais peut-être nos téléspectateurs, je ne Eh pense pas bien, que tout le monde sait ce que c'est. oui. Donc, vous avez la possibilité justement de me consulter pour une écriture automatique. Ça veut dire que un défunt veut vous rentrer en communication avec vous. Très souvent, c'est vous Mhm. qui souhaitez rentrer en communication avec un défunt. Mais lors d'une voyance, il y a un défunt qui peut se manifester et vous transmettre un message pour apaiser votre petit cœur, votre chagrin immense, vous Mais rassurer. pareil, hein. Euh, Moi, je fais aussi l'écriture automatique. Parce que les personnes, je suppose que vous aussi, vous attrapez la même écriture que le défunt. Et le défunt, parfois, il avait un petit nom, un petit mot doux qui disait à la personne qui vous consulte, eh bien, ce petit mot peut se retrouver. Donc, la personne dit oui, oui, ça c'est bien le défunt à qui je rentre en contact. Donc, mhm. sur ça, on travaille Oui, de tout la à même fait, des petits façon. détails. Des petits détails, tout à fait. Oui. Après, ce que je propose aussi, c'est donc au moment de la voyance, quand je perçois des blocages chez la personne, quand c'est une voyance au niveau amoureuse, euh, Mhm. euh, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à trouver l'âme sœur, un compagnon, parce que à travers leur vécu, ben, elles ont été un peu malmenées, et ce qui fait qu'elles redoutent, elles en ont très envie de retrouver une partenaire ou un partenaire qui
à la hauteur de leurs attentes et on a à la fois très peur. Donc, lors de la consultation de voyance, eh bien, je permets à la personne de s'en dégager avec des phrases que je cite, au moment où justement elle a cristallisé cela, elle a aussi ces fameuses mémoires cellulaires de ses ancêtres, de la lignée des femmes. Voilà, si elle tombe sur toujours le même comportement avec un, puis deux, puis trois compagnons différents, mais que l'historique, l'histoire est un petit peu similaire. Hein, il y a de la similitude. Eh bien, je vais dans tous les espaces pour justement dissoudre cela. Parce que on en a marre de répéter, de faire des scénarios répétitifs. Voilà, moi, ça me tient au cœur de faire avancer ces personnes parce qu'on peut aller au-delà. Voilà. Tout à Au-delà fait. de nos blocages. Tout à fait. C'est Donc, la on peut vie, vous quoi. C'est la vie, poser c'est la joie. toutes C'est ok, les... je bloque. je disais, on peut vous Excusez-moi. poser donc toutes les questions récurrentes, on va dire, quand on pose une question en voyance. Et vous faites aussi, si j'ai bon souvenir, des séances de relaxation. Exactement. En effet, je fais l'appel de Je me l'énergie souviens. euh, qui passe à travers les pieds de la personne. Et le fait que nous soyons loin ou pas, ou, Mhm. ça marche, c'est impressionnant et j'en suis moi-même vraiment agréablement surprise comme ça marche. Je, j'enclenche, comment dirais-je, je parle de chakra, je parle d'une belle assise dans la vie, une meilleure connexion, Mhm. libérer eh bien, ce qu'on a cristallisé, les limitations. Et automatiquement, ben, je demande à la personne de respirer, de souffler, parce que déjà, quand on a des petits soucis, on s'aperçoit pas forcément, mais on respire très mal, voire en apnée très souvent. Donc voilà, je régénère les énergies de la personne. Oui. Mais c'est très bien tout ça. Donc, quand on veut vous consulter, vous avez un large, enfin, je veux dire, un large choix de temps. Hein. Vous l'avez dit, mais je ne sais plus à quelle heure vous commencez. Oui, très souvent, je me connecte à 9 10 heures Oui. jusqu'à 22 heures. Parfois, je peux faire une petite coupure ou ne pas être présente le matin, mais l'après-midi ou uniquement la soirée. En tout cas, chaque jour, je suis présente. Et, euh, et donc, si vous souhaitez un rendez-vous avec une heure bien précise au niveau de votre propre timing, c'est possible. Appelez le standard de TVM3. Ils se feront une joie de bloquer un rendez-vous avec vous et qui me communiqueront eh bien, Mhm. ce- cette consultation que vous souhaitez On avec peut grand dire plaisir. hein, le numéro, donc voilà, prenez de quoi noter pour les rendez-vous, que ce soit Oui. avec Maud, que ce soit avec moi ou un autre voyant ou voyante que vous souhaitez, au 021 694 24 00 pendant les heures de bureau. Et donc, le téléphone est ouvert de 9h à 12h. Voilà, donc vous pouvez prendre un rendez-vous et ce sera communiqué à Maud, comme ce sera communiqué avec le voyant que vous voulez. Voilà, que vous aurez choisi. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. En tous les cas, Alors, qu'est-ce que c'est je vraiment pourrais très rajouter? intéressant ce que vous nous avez dit. Et c'est vrai qu'on se croise souvent. Je vous vois connecté, comme vous me voyez connecté, puisque on se Exact. connecte quasi en même temps. Et c'est vrai que moi aussi, je reste quasiment toute la journée avec évidemment les petites coupures pour manger ou pour, voilà, s'il faut aller au magasin. Bon, ben, voilà, on est obligé de faire les choses Marquez votre aussi de territoire. la vie.
Mais voilà, donc c'est bien, on peut vous joindre. Et ce soir, par exemple, parce que je suis sûr que nos téléspectateurs vont vous appeler, donc vous êtes connectés jusque 22 heures. Eh bien, ce soir, exceptionnellement, ça va être le cadeau de cette nouvelle année. Eh bien, je serai connectée jusqu'à 1 heure du matin parce que du fait que vous m'avez entendu pas m'exprimer, eh bien, ça va se bousculer au portillon. Donc, j'ouvre une connexion beaucoup plus large ce soir. Voilà, donc je serai connectée jusqu'à 1 heure du matin. Jusqu'à 1 heure du matin. Eh bien, je le rappellerai dans le courant de l'émission. En tout cas, Merci mais beaucoup, Lino. je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Vraiment, c'était un plaisir de vous parler. Et voilà, donc si vous avez quelque chose à rajouter, donc je vous Eh bien, laisse. oui, merci. Eh bien, voilà, je voulais donner une note d'espoir dans le sens que nous sommes tous plus ou moins en fin de cycle. Sachez que c'était pas le mois de décembre au niveau de l'année calendaire qui nous s'est imposé par cette société qui c'est pas le mois de décembre la fin d'année au niveau des petits soucis, des blocages, etc. La nouvelle année va pas tarder à arriver, donc soyez patients dans le sens, vous inquiétez pas, le soleil se lève, hein, quand c'est un petit peu nuageux, le lendemain le Mhm. soleil se lève. Nous sommes au niveau astrologie, parce que je fais aussi l'astrologie, nous sommes à un carrefour de l'humanité, si on peut dire, au niveau des changements qui vont parfois être radicaux, parfois être sur s'échelonner, arriver sur une vingtaine d'années, du fait que Pluton vient de quitter le signe du Capricorne et on l'a eu pendant 15 ans. Donc le Capricorne, pour vous qui ne connaissez pas trop ce signe, seulement de nom, eh bien ce Capricorne, c'est un être très sérieux, très sage au niveau, comment dirais-je, ressenti, au niveau travail très, très compétent, très régulier, euh, peut-être un peu de froideur, hein, c'est un signe d'hiver. Euh, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre sur le Capricorne? En tout cas, au niveau Pluton, ça a été des grosses transformations sur une quinzaine d'années. Nous le quittons, nous rentrons Pluton en Verseau, et là, ça va être un petit peu plus léger, c'est un signe d'air, tandis que le Capricorne était un signe de terre. Et voilà, ça va être beaucoup plus léger. Faites votre projet, ne perdez pas vos projets de vue, parce que le quotidien pourrait vous en faire dissuader. Et puis, contactez-nous. Nous sommes tous disponibles pour chacun notre particularité. Il faut absolument euh, prendre un petit coup de pouce, vous autoriser d'avoir un petit coup de pouce dans la vie pour justement ne pas perdre votre joie, votre enthousiasme, parce que les temps étaient durs. Donc, on est au fond, on donne un petit coup de pied en bas comment dirais-je, sur le bassin et hop, on remonte. La vie, on l'expérimente. Certes, il y a des traumas, il y a des mélodrames, il y a des choses où vous avez besoin de vous reposer. Sachez que si en ce moment, justement, vous êtes fatigué, vous n'avez pas goût à grand-chose, ou vous savez que vous avez des choses à faire, mais que votre corps a envie de se reposer, écoutez-le, parce que c'est quand même votre véhicule, et il faut l'écouter, autrement c'est lui qui va vous reposer sans votre consentement. Donc, c'est pour mieux réfléchir, pour mieux analyser, et puis, pourquoi pas, affiner vos projets, ou en changer complètement. Et voilà ce que je voulais rajouter. Non. Mais c'est parfait. Donc, ce soir, vous faites l'honneur à nos téléspectateurs d'être connectés jusqu'à 1 heure du matin, donc pour tout ce que vous avez expliqué. Et, euh, et voilà, peut-être s'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, justement, c'est bien donc de vous appeler sur le code 021, donc
notamment en journée jusque la soirée, mais on parle là de ce soir, vous serez exceptionnellement connecté, donc jusqu'à 1 heure du matin. En tout cas, ça m'a fait Exactement. Et plaisir puis demain, de... bien sûr. D'accord, oui, mais voilà, nos téléspectateurs entendent je suis sûr que oui, ça va se bousculer au portillon et donc ben voilà, je vous souhaite de belles consultations et je vous dis Merci à très beaucoup. très bientôt. Excellente soirée, Nino. Excellente soirée à vous tous. Merci beaucoup, Merci pour cet échange. C'était fabuleux, comme d'habitude, Nino. Merci beaucoup. vraiment. À très très bientôt. Tout de bon pour À vous. très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Et voilà les amis, hein, donc vraiment impressionnant cette façon que Maud a de vraiment présenter les choses nous les faire comprendre, parce que parfois un mot, on ne sait pas ce que c'est, mais là, elle a vraiment bien expliqué. Donc je vous la recommande si vous avez envie d'avoir une consultation privée. Hein, Maud ne passe pas à l'antenne, hein. Donc, vous voulez une consultation privée avec Maud, donc vous faites le 0901 901 993, la touche numéro 2, on vous demande un code PIN, le code PIN de Maud est le 021, et vous avez la chance d'avoir Maud aujourd'hui jusqu'à 1 heure du matin, sinon pour ceux qui veulent se coucher plus tôt, pourquoi pas, eh bien, vous pouvez la joindre demain aussi en journée. Voilà. Alors nous, on va se quitter quelques instants. Composez le numéro 0901 901 993 pour arriver avec moi. Vous n'allez pas me laisser tout seul quand même, hein. Même qu'il y a de charmantes personnes en régie, mais voilà, moi j'aime bien vous avoir en ligne, hein. Comme je le dis, que ce soit sur le code 103 ou que ce soit en direct à la télévision. Donc vous appuyez sur le 1 et vous serez mis en contact peut-être après la coupure publicitaire. On se retrouve tout de suite. De retour, chers amis, sur le plateau de Parlez-moi d'avenir sur votre chaîne TVM3 avec votre serviteur et votre ami Nino jusque 22 heures. Alors on vient de passer un bon moment avant la publicité avec une charmante voyante qui a différentes mancies. Donc c'est Maud que vous pouvez appeler au 021. Et ce soir, elle vous fait l'honneur de rester jusqu'à 1 heure du matin. Donc, allez-y, appelez-la. Elle est en bas de votre écran. Regardez bien qu'elle soit en vert. On vous demandera son code PIN, donc le 021. Et voilà, donc là, je laisse les téléspectateurs qui veulent une consultation privée avec Maud, eh bien, composer le numéro. On va reprendre la direction du shop en attendant d'avoir bien le premier appel. J'espère qu'il ne va pas traîner. Et donc, on parlait de Padre Pio. Alors, c'est vrai que je suis italien, mais c'est vrai que je ne sais pas apparemment, on ne doit pas être du village en Italie, non? On ne donne pas vraiment voilà d'où il est né exactement, mais voilà, donc c'est une carte de protection plastifiée avec prière et médaille, donc de Padre Pio. Et donc je disais qu'on peut demander à Padre Pio en priant le saint Padre Pio, nous lui demandons qu'il nous aide et intercède pour nous auprès de Dieu. Osez demander une grâce, une guérison, une protection ou un miracle au Seigneur et gardez la foi et l'espérance, quoi
qu'il arrive. Faites vos prières avec conviction en imaginant et en visualisant ce que vous souhaitez se voir réaliser ou recevoir. Croyez que vous l'avez reçu comme le ferait un enfant, que votre prière soit exaucée. Voilà donc la carte de Padre Pio pour un prix vraiment, vraiment, vraiment démocratique, en prix de 8,5 francs. Donc, plus, pardon, les frais de port. Mais je ne pense pas que ça doit être des gros frais de port parce que c'est pas très pesant. Donc, pour commander, www.parlez-moi-d'avenir.shop et aussi par téléphone 021 694 24 00. Voilà pour Padre Pio. Alors, je vais rappeler le concours SMS pour arriver à l'antenne pour 1 franc symbolique. Donc, vous prenez votre Natel, votre portable. On va le faire en même temps, hein, ça veut bien, hein, c'est devenu maintenant une tradition. Alors voilà, on va dans la rubrique des messages et c'est très bien expliqué sur votre écran, TVM3. Vous l'envoyez au 700 et vous appuyez sur la petite flèche. Alors, le déroulement de la suite, je le sais en gros, mais c'est pas ma partie. Donc, en fait, le SMS arrive chez nous dans un ordinateur qui aléatoirement va tirer un numéro de téléphone et une charmante standardiste vous contactera en disant « Ça y est, vous avez gagné le concours SMS, je vous mets en relation avec Nino et vous arriverez ici avec moi sur le plateau. » Et je vous fais une mini consultation de 3 voire 4 questions, éventuellement une petite 5e si c'est pas trop long. On évite santé juridique, on parle plutôt des énergies, on survole, on va dire, mais on ne peut pas en parler. Voilà, ça c'est une règle puisque nous ne sommes ni docteurs, je parle pour tout le monde, hein, ni docteur, ni avocat. Et nous prenons le premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino. Comment allez-vous? Ça va à peu près. On va regarder pour que ça aille mieux, hein. Alors, dites-moi, Oui, j'ai oui. votre prénom, j'ai votre date de naissance, je vous écoute. Alors, j'aimerais savoir, s'il vous plaît, par rapport à une institution, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, oui, c'est une institution, si je vais avoir ce que j'attends, comment ça, si je vais, parce qu'ils essayent de me mettre le grappin dessus, mais si je vais pouvoir m'en sortir de ça, de cette institution. Donc, il y a... Parce que la santé, je ne peux pas rentrer dans les détails et le juridique non plus. Mais donc, vous me dites, on veut vous faire rentrer dans une institution. Non, Et pas vous ne voulez vraiment, pas. mais ils essayent de prendre mon argent. C'est un financier plutôt, c'est pas moi. Ah, d'accord. C'est pour voir si Oui, vous devrez oui, payer quelque chose. oui. On va regarder Vous ça. payez, moi je ne repaye rien. Ils m'ont déjà ramassé, alors je ne paye rien. Ouais, bon. On est arrivé dans un monde où il faut payer, payer, payer. Et ça ne s'arrange pas. Enfin, si on écoute Maud qui s'est présentée tout à l'heure, elle voyait que les choses allaient s'arranger, et tant mieux. Donc, je vois ici que quand même, c'est des sacrifices pour vous. On dirait qu'ils sont lourds avec vous, ils vous embêtent souvent. Oui, ça c'est vrai. On dirait qu'ils font exprès. Mais oui, je vois ça tapent pour de qu'ils bas vous blesse, embêtent voyez. souvent. Oui. Mais pour moi, vous C'est facile avez... parce qu'ils sont dans le médical, alors.
ils connaissent les points faibles. Hein. Mhm. Quand on connaît une Mais vous personne avez malade, c'est la... facile de la mettre à terre. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais vous avez la réussite. Donc, est-ce que c'est par votre médecin traitant? Est-ce que c'est un spécialiste? Est-ce que c'est voilà, quelqu'un qui va, comment Mhm. vais-je dire, quelqu'un qui va vous aider? Mais en tout cas, je vois que vous êtes aidé et vous sortez de cette spirale infernale, on va dire, parce que ça joue pas pour vous. Et je vois que voilà, vous vous retrouvez en paix. Donc, les cartes, moi je le ressens que on va vous laisser tranquille. Ici, vous avez la paix, mais je vois que quelqu'un quand même va s'en mêler. Je pense à un médecin traitant, un docteur, un spécialiste, quelqu'un en tout cas que vous allez consulter ou que vous consultez déjà. Vous allez lui en parler, il va vous aider et donc vous pourrez sans problème vous sortir de cette situation. Ah, d'accord. Oui, c'est intéressant oui, de savoir ça. Ouais. C'est Et sûr. moi, je dirais que j'ai un chiffre 4. Donc, on va encore vous embêter un peu, mais je vous dis, une personne va s'en mêler et fin mars, début avril, vous êtes débarrassé de ça. Donc, on ne vous C'est embêtera vrai? plus. Ah, c'est Ah, merveilleux. moi, je vous dis ce que je Ouais. ressens, hein, et les cartes sont très parlantes aussi, et il y a une réussite, il y a la clé de réussite, et il y a un monsieur qui vous aide. Moi, je pense, comme je vous dis, à un médecin ou à un spécialiste, C'est voilà, mais quelqu'un qui a du qui va poids, vous quoi. aider. C'est Voilà, plutôt quelqu'un ça, oui. qui peut Oui, aller contre eux, on va dire. Parce que, ben voilà, ouais, si vous parce dites que quand c'est c'est des le gens docteur, ben, qui sont déjà dans le... Ils ont des droits, vous voyez, que nous, on mhm. n'a pas de poids, vous voyez. C'est ça. Oui, oui. C'est ça Et que j'ai donc, besoin. Quelqu'un qui a du poids pour oui. leur Je rétorquer. ne Parce pense que pas que moi, ce ça que je dis, ira. on n'écoute pas, vous Oui, voyez. oui, ça je comprends, mais je ne pense pas que ça ira dans un tribunal ou on n'arrivera pas là. Mais ça va être médecin contre médecin, hein, mais voilà, c'est votre médecin traitant, il vous connaît et il sait que vous n'avez pas besoin de tout ça, donc il va jouer un rôle important, on va dire, dans cette histoire et pour moi, vous allez très bien vous en sortir, il n'y a pas de souci. Parce que je pense pas que ce soit mon médecin traitant, parce que le médecin traitant, il m'a dit qu'il pouvait pas m'aider là-dessus. Alors, plutôt un spécialiste, Peut-être, ouais. voilà, je peux pas parler de maladie ou de voilà, mais Moi, non. si vous Ouais, je consultez sais. un spécialiste, donc il est encore au-dessus du docteur ou du médecin traitant, puisque cela c'est vraiment spécialisé sur quelque chose, sur un mal que vous pouvez avoir. Consultez ce Oui. spécialiste et demandez-lui son aide en expliquant l'histoire et voilà, il pourra faire quelque chose pour empêcher qu'on vous embête encore. Bon, ben, on va faire ça. Puis je voulais vous demander si je peux avoir, s'il vous plaît, Mhm. euh, un message. J'ai écouté avant l'émission. Si vous pouvez me Oui, donner un message de, de lettres que j'ai marquées, oui, qui a été décédé en marqué. 2016. Oui, Voilà, non, c'est juste. j'ai Il fait est tomber. décédé en 2016, cette personne. Voilà. Alors, Pour moi, voilà. c'était On mon va- ancien compagnon. Je suis restée Mhm. 12 ans avec. Bon, après, il m'a pas quitté, mais il m'a quitté pour de bon. Ah, il vous a quitté, on va dire, pour aller là-haut, mais moi je le sens déjà, donc j'ai vraiment pas de souci à me connecter avec lui. D'accord, Alors, je vais tirer une carte et ça va me oui. donner
un indice pour que je ressente bien les choses. Alors, très belle carte, hein, carte où il est inscrit tout va bien, en bien grand. Et on voit une fleur qui vous envoie ses pétales. Alors, donc, je lis la carte, tout va bien. Oui, Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut penser à toi. Tu dois passer à autre chose, mais sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Alors pour moi, un message comme ça, et les frissons qui arrivent, donc ça, ça veut dire que le défunt est près de moi. Donc, bon, bien sûr, je ne vais pas dire son prénom, mais il est là, il est là près de moi, mais il doit être près de vous aussi. Vous devez voir des signes quand vous vous couchez sur l'oreiller, vous sentez un souffle léger sur votre joue. Vous pouvez, pardon, trouver des petites plumes, hein, ça c'est le plus souvent, sur le balcon, sur l'appui de la fenêtre, vous marchez dans la rue et vous voyez, vous avez votre regard attiré par des plumes ou par une plume, et tout ça ce sont des petits signes, des petits coucous, on va dire, du défunt en question. oui. Et Ça je- correspond à peu près au message que vous m'avez donné, je crois que c'était il y a 2 ans. C'était le message que si je pense à lui, il fallait que Mhm. j'allume les bougies. Je pense Vous que vous devez pouvez, savoir laquelle carte c'est. Ça oui, correspond oui, à oui, peu oui, près à ce message. Mais oui, l'autre était plus mais parlant que celui-là. Ouais. oui, mais il est là. En tout cas, et si vous allumez une bougie, ça ne peut absolument pas faire de tort, que du contraire, vous l'aider à être dans la lumière. Donc, il n'y a rien de vraiment négatif par rapport à ça, si ce n'est le fait bon, qu'il est décédé. C'est vrai que ça reste quelque chose de négatif parce qu'on se dit, voilà, on a perdu un être cher, mais on a la chance que de l'autre côté, ils peuvent nous parler, ils peuvent nous aider, ils peuvent, si vous le priez, que vous lui demandez de vous aider, même par rapport à la situation dont on vient de parler, vous pouvez lui demander son aide. Il envoie des énergies positives et ça peut jouer pour vous vraiment. Ah bon. Je sais Oui, pas je ne sais pas s'ils ont le pouvoir de faire ça, hein. Mais bon, il a le peut-être, pouvoir oui. d'envoyer, il n'a pas le pouvoir comme parfois je dis, de mettre 10 000 francs sur votre compte. Non, Je m'en ça, il doute. ne fera pas ça. Même s'il veut le faire, ça, il ne saurait pas faire. Mais par contre, si vous lui demandez son aide pour vous aider, à vous guider, pour qu'on vous laisse tranquille par rapport à ce qu'on a parlé avant, eh bien, vous pouvez lui demander, mais ça, je peux vous le garantir. Moi, je suis né avec le don que j'entends les défunts, et voilà, on peut demander des choses, et moi, j'ai déjà vu beaucoup de résultats. Ou alors, vous m'appelez à l'arrière sur le code 103 et je vous allume une bougie de neuvaine. Et là, là aussi, bon, là, c'est Sainte Rita qui est à l'honneur, puisque c'est elle que je prie. Et pendant 9 jours, donc voilà, je demande votre de l'aide pour vous, qu'on vous envoie des énergies, mais vous pouvez déjà les demander à votre compagnon. Moi, je peux vous en rajouter. Et moi, je suis certain que c'est maximum au mois d'avril que vous êtes tranquille, mais complètement tranquille, hein.
Ouais, malheureusement, ils m'ont tout coupé les vivres, alors je peux plus appeler non plus. Je suis C'est pour emmêlée de ça tout. que peut-être, Mhm. c'est un conseil que je vous donne, hein, trouver une assistante sociale. Là. Et là, alors, on n'est plus dans le corps médical, mais l'assistante sociale peut aussi, a un certain pouvoir de pouvoir vous tirer d'affaire. Parce Parce que que est-ce que vous pouvez me dire si les sous qui normalement devaient me venir dans ma banque, est-ce que je vais pouvoir Mhm. récupérer une partie? Parce qu'ils m'ont mis la main dessus. Donc, ils vous ont pris des sous que vous deviez Oui, ils ont avoir pour bloqué vous. à la source. Parce que je devais les recevoir. J'ai reçu d'une institution parce que je rentre à la l'AVS. Je suis Mhm. rentrée à la l'AVS cette année et je devais recevoir une somme d'argent. Et eux, ils ont tout bloqué. Comme une curatelle, un truc comme ça. D'accord. Mais alors, Alors, bien l'argent, je sûr, pense que je vais recevoir ou ma curatelle va recevoir, mais que je puisse le récupérer une partie au moins. mais ça, un spécialiste peut vous aider, mais dans le cas de l'argent, je pense qu'une assistante sociale, vous devriez contacter ou aller voir sur place. Mais une assistante sociale, oui, peut faire mourir ce mal qu'ils vous ont fait et on va vous reverser de l'argent. Il y a l'élévation Mais vous, dans votre dans les ressenti, est-ce cartes. que vous sentez ça ou Voilà. bien? Moi, exactement, les cartes, en fait, pour moi, c'est une confirmation de ce que je ressens. Je pourrais faire l'émission sans les cartes, mais c'est bien d'avoir une confirmation. Et en plus, je les montre à l'antenne, donc on ne sait pas Oui, tricher oui. avec les cartes. Et vous avez une belle élévation. Il y a une dame, donc je pense que c'est l'assistante sociale. Elle peut vous aider et elle peut vous faire que voilà l'argent arrive une partie de cet argent qu'on vous a pris vous revienne et alors Bon, on me l'a pas après volé, hein. Je dis pas qu'on me l'a volé, mais on me l'a séquestré, si on veut, pour l'instant. oui, mais cet argent-là, normalement, devait vous revenir. Donc, comme je Exact, vous oui. dis, une assistante sociale, je vois une dame ici qui vous aide. Donc, il faut aller voir une assistante sociale. Si vous allez voir un spécialiste, parce que voilà, vous devez consulter un spécialiste, il est plus haut que le médecin traitant et lui aussi peut vous aider par rapport à ça. Mais pour récupérer de l'argent, je pense qu'une assistante sociale, ce serait bien mieux. Parce que c'est son travail D'accord. finalement de faire ça. Parce qu'ils ont fait ça au moment où ça allait rentrer. Et puis après, bah, Mhm. le, le truc de LPP, je sais pas si on appelle ça comme ça aussi en France, mais ils ont LPP, tout bloqué parce j'avoue qu'ils sont que obligés, hein, c'est la loi. c'est pas les mêmes termes. LPP, je sais pas ce C'est que pas les c'est. mêmes On n'a termes. pas les mêmes Mhm. termes. D'accord. Mais Et puis, l'assistante je voulais sociale, vous poser une le question aussi. spécialiste, oui, dites-moi. Est-ce que j'ose vous poser encore une question? Bien sûr, dites-moi. C'est juste sur mon déménagement. Est-ce que ça va fonctionner? On va regarder. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. C'est vous qui voulez déménager? Comment? Excusez-moi, j'ai pas Je entendu. disais, c'est vous qui voulez déménager ou on vous oblige à le faire? Moi, je suis obligée de partir fin septembre. Ah, Dernier délai, donc, hein. Je suis obligée de faire ça avant la fin l'appartement est mis en septembre. vente. Comment?
votre appartement va être mis en... Enfin, votre appartement, l'appartement que vous louez va être mis en vente? Non, non, pas en vente. Non, parce que mon ami est décédé, la personne que vous m'avez Oui. tiré la carte, et puis j'ai plus droit à rester dans l'appartement, parce que c'est des appartements pas chers, vous voyez. Mhm. Alors, on va J'y suis restée regarder. 44 ans que j'ai payé mon loyer, puis maintenant, ils veulent me mettre à la porte. Donc, c'est vraiment n'importe quoi, mais bon, En c'est tout comme ça cas, ici. encore une fois, au tirage, voilà, vous les voyez à la télévision, la réussite est la clé de réussite. Donc, est-ce que vous êtes aidé là-haut par votre compagnon? Est-ce que c'est l'assistante sociale qui va prendre le dossier en main et qui, il y a aussi il y a l'assistante sociale, mais il y a aussi des Ah oui, c'est de supérieurs. belles cartes, oui, en effet, oui. Donc là, pour moi, vous déménagez, mais ce n'est pas pour aller dans quelque chose qui va complètement vous ruiner. Non, j'ai même l'impression que ça peut être mieux, du moins plus nouveau, et donc avoir plus de commodité auprès de vous. Ouais, comme un appartement protégé ou quelque chose comme ça. Oui, moi je vois quelque Vis-à-vis de chose ma comme ça. santé, je sais bien que je fasse ça maintenant. Oui, mais un appartement protégé, vous restez quand même, on va dire, toujours avec le corps médical, mais vous avez aussi un peu votre autonomie, hein. Donc, c'est Voilà, très c'est bien un ça que j'ai besoin. appartement J'ai comme besoin ça. aussi de vivre à côté, hein. Pas, Tout à parce fait. que j'ai assez vu le corps médical, mais bon, j'en ai besoin quand même vis-à-vis de ma Je situation crois qu'on a tous de santé, besoin, hein. mais Ça, c'est tout. c'est... Oui, mais pour moi, voilà encore une très belle carte de l'élévation. Non, non, pour moi, c'est certain. L'appartement avec l'assistance, parce que chez nous, ça porte un autre nom, donc l'appartement avec une Oui. assistance médicale, vous allez le trouver. Et moi, je vois toujours cette assistante sociale. Donc moi, si j'étais vous, j'essaierais de contacter une assistante sociale voilà, de votre ville. Donc vous serez reçu dans un bureau et cette personne pourra donc vous aider. Et s'il faut monter en grade, parce que bon, l'assistante sociale, c'est peut-être pas la plus haute personne de l'organisme, mais il y a des personnes aussi au-dessus. Il y a des avocats qui travaillent avec les assistantes sociales, des Mhm. avocats pro-déo, comme on dit chez nous, donc des avocats gratuits. Donc voilà, si l'assistante sociale juge qu'il faut faire des choses avec un avocat, je ne pense pas que ça ira jusque-là, mais voilà, l'assistante sociale peut se référer à sa chef ou son chef et donc vous serez aidé de toute façon. Donc, que ce soit pour le déménagement et être bien, parce que c'est important. Parce que déménager, c'est Ah pas oui, très parce que je tombe difficile, encore mais plus mal là. faut... Mais non, c'est pas possible. Non, 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 non. Vous avez des trop Non, bonnes parce que cartes c'est depuis et que je suis mon sortie de ressenti est l'hôpital, bon. depuis le mois de Mhm. janvier, qu'ils sont sur mon dos. Oui. Depuis le mois Et de si vous avez janvier écouté de l'émission 2023. avec voilà, la voyante Maude qui nous a dit qu'on rentrait dans une nouvelle ère au mois de février, si j'ai bien compris, parce que c'est pas ça, c'est pas ma partie. Ça, je ne fais pas, mais elle a dit qu'on rentrait dans quelque chose de nouveau, on va dire, dans l'ère du Verseau, je pense, en février, et que toutes les choses vont aller On beaucoup sera mieux. plus léger, Moi, elle a je vous ai dit, oui. donné un maximum du mois d'avril pour que tout soit réglé. D'accord. Donc, Alors, on voilà verra pour bien, de vous. toute façon. Au point où j'en suis. Mais ça, c'était
quelque chose qui est parti d'une personne uniquement ou bien donc de cette institution ou bien pas? Moi, je pense que ce genre d'institution, voilà, je peux pas trop m'étaler sur le sujet, mais voilà, si on devait, on vous a bloqué une somme d'argent et pour moi, dans mes ressentis et dans ce que j'entends, qu'on me parle, les défunts me parlent, on me dit que c'est Oui. l'assistante sociale qui a un certain pouvoir, mais elle a des liaisons avec, comme je vous dis, des avocats, aussi des médecins certainement. Hein. Mais voilà, une Mhm. assistante sociale peut vous aider à récupérer votre argent et pourquoi pas faire la demande avec elle pour l'appartement avec l'assistance. Pour moi, c'est vraiment une assistante sociale qu'il vous faut. D'accord. Ouais. Et pour moi, les choses, vous verrez, vont aller de l'avant. Parce que j'avais une assistante sociale dans cet établissement qui fait pour ma santé. Puis elle m'a Mhm. promis monts et merveilles, mais elle n'a rien fait après. Elle Maintenant, m'a elles ne dit sont pas qu'elle toutes les pouvait rien mêmes. Hein. faire 2 mois après. Oui, mais comme je vous dis, elles ne sont pas toutes les mêmes. Hein. Il y a des mauvaises personnes, il y en a partout. Hein. Donc, allez vraiment ailleurs et vous verrez, vous pourrez avoir, en tout cas, moi je vois une femme qui vous aide, donc c'est sûrement pas elle la première, c'est une autre assistante sociale et vous allez voir qu'elle va taper du poing sur la table et que les choses vont tout doucement se remettre dans l'ordre. Ouais. Mais cette chose-là qui m'est arrivée, c'est une personne qui qui m'a pointé du doigt, puis puis qui a fait tout Moi j'ai l'impression prendre choses, il y a une personne, on va dire, voilà, qui m'a qui n'est pris pas, dans le peut-être nez, pas comme on très dit. pris dans le nez, pas très honnête. Vous savez, partout, on peut pas trouver que des gens bien. Et là, apparemment, ça n'était pas des gens très très bien. Mais là, l'assistante sociale, la prochaine que vous allez trouver, vous allez voir que on dit toujours qu'on est remplacé par son contraire. Eh bien là, la roue tourne. Hein. Vous allez vraiment même pouvoir parler avec elle de ce que vous avez sur le cœur et des choses parce qu'elle est là pour ça aussi, hein, pour vous écouter. Donc Ah, parce voilà, que vous allez, c'est une personne que normalement on doit pouvoir parler, se confier. Eh bien bien, elle sûr. a tout retourné contre moi. Alors, Comme je vous j'ai dis, l'impression qu'elle m'a dans le des nez bonnes ou et quelque chose comme ça, quoi. des bonnes et des mauvaises personnes tout au long de Ah, votre parce que vie, j'ai vous pas allez voulu en me laisser rencontrer. faire ce qu'elle voulait faire avec moi. Alors, elle s'est vengée Elle a comme fait ce qu'elle ça, a ou je voulu, sais pas. elle. Moi, Voilà. je me suis demandé pourquoi elle en avait tout contre moi. Quel Je ne sais pas intérêt elle pouvait si on avoir peut appeler là-dedans. ça une vengeance, parce que bon, normalement, ils ont une certaine éthique, une assistante sociale Parce qu'ils sont peut pas pas là vous pour venir mentir. embêter les gens à la maison, Ah ben non, ils sont normalement. là pour aider. Ah, mais chaque fois Donc, qu'elle vient, elle me sort quelque chose parce qu'elle me connaît à cause de ma maladie, elle connaît mes points faibles, elle me dit quelque chose de méchant, puis après elle va me prendre la tension, par exemple, puis elle me dit, ah ben ça a dû monter maintenant, voyez, c'est- avec et un petit air l'assistante sadique et puis un sociale sourire. peut vous prendre l'attention. Oui, parce que c'est quelqu'un du personnel médical. Alors c'est facile, hein, d'embêter quelqu'un comme ça. Oui, mais moi, je vous conseille pas d'aller voir une assistante sociale du personnel médical. Enfin, tout ça, je peux pas en parler de toute façon. Moi, je vous parle d'une assistante sociale normale À qui côté, oui, oui, écoute vos qui problèmes n'a rien à et voir avec qui ça, bien essaye de sûr. les résoudre. Non, non. Voilà.
Voilà, donc Bon. j'espère avoir pu vous aider et donc que tout aille bien pour vous, mais ça, je suis persuadé que, surtout avec votre compagnon décédé, les énergies vont remonter et pour moi, tout va bien se passer. Très bien. Alors, je vous Voilà remercie pour pour... vous. Avec grand plaisir. Et si vous voulez Ah, je voulais vous me demander, est-ce tenir... que, où Oui. j'irais, est-ce que je pourrais avoir un animal avec moi? J'ai pas d'animal pour l'instant, Vite regarder. mais j'aimerais avoir un chat ou deux chats. Mhm. Je ne pense pas qu'il y aurait un problème. On va vérifier avec les cartes. Non. Vous pouvez avoir, regardez, directement l'élévation. Donc, ça veut dire oui, 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 catégorique. Donc, un chat, deux chats. Voilà. Maintenant, on vous Ah ben, demandera ça fait peut-être. 2 ans que j'attends. Pour ça, j'attends que j'ai trouvé l'appartement. D'accord, oui. Oui, je Oui, vois. Ouais. on vous dira peut-être, voilà, vous pouvez pas avoir 5 chats par exemple, mais un Non, petit bien sûr que animal, un non. petit chat, Non, non. voire 2 chats, qui font pas de bruit, qui restent, qui ne sortent J'ai pas, qui pensé à restent chez deux vous. pour pas qu'ils s'ennuient, parce que des fois, moi j'ai eu Mhm. une chatte, elle s'ennuyait là, quand elle était seule Oui, oui, à la je maison. comprends bien. Quand Mais j'arrivais à là, la maison, je vous savais qu'elle pourrez. s'était ennuyée. Je voyais sur elle qu'elle s'ennuyait. Pourquoi pas 2 chats? Il n'y a pas de, Faut lui voilà, faire une compagnie, ils c'est seront seulement ça. calmes et ils seront affectueux aussi avec vous. Donc tout pour moi va bien jouer pour vous. D'accord. Alors, merci infiniment, Nino. Voilà, mais avec C'est plaisir. très gentil Et de puis votre part. donnez-moi des bonnes nouvelles bientôt. Ah oui, moi, j'ai pas perdu espoir, mais je me suis demandé Mais pourquoi je devais passer gardez par là, espoir. comme si j'avais Ça, pas eu assez. on passe tous par des périodes où on se demande ce qui se passe et puis bon, ben, c'est qu'on devait, Ah, ça parce que nous là, j'avais apprend vraiment quelque chose l'impression, j'ai peut-être. vraiment l'impression d'être dans un cauchemar, là. Oui, Ça mais finit de prendre fin, ça va. vous en sortez, donc ne vous inquiétez Bon, pas. l'important, c'est que je m'en sorte. Après, Il n'y le a pas de reste, souci. j'oublierai peut-être. Moi, ça m'étonnerait, parce que Voilà. j'oublie pas, moi, que ça me fait du mal. Oui, mais là, Enfin, je vous remercie beaucoup. vous allez vers le positif. En tout cas, belle soirée à Voilà. vous, tout de bon pour vous Merci et à à très vous. bientôt. Merci Merci aussi. infiniment. Merci, À Nino. bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir, Nino. Voilà, les amis, hein, donc on parle un peu de tous les sujets. Évidemment, quand ça arrive juridique et médical, on ne peut pas en parler. On peut donner un conseil, essayer de donner un conseil, mais bien sûr, voilà, je suis pas non plus assistant social, donc mais je suis certain que pour cette dame, le chemin qu'elle elle a emprunté, on va dire maintenant, c'est le bon chemin. Voilà. Alors, chers amis, donc vous voulez arriver à l'antenne avec moi, vous faites le 0901 901 993, touche numéro 1, et peut-être après la coupure publicitaire, vous serez directement connecté avec moi ici au studio. À tout de suite. De retour, les amis, avec un plaisir immense. Votre ami Nino jusque 22 heures, 2 heures de direct, c'est magnifique.
Et j'aurai encore l'honneur et la chance d'être avec vous demain de 20h à 22h en direct. Je rappelle également que cette émission sera rediffusée demain de 12h à 14h. Vous pourrez m'y retrouver sur le code 103 et avoir une consultation privée avec moi, donc qui ne passe pas par la télévision. Et notamment, pour ceux qui le veulent, les bougies de neuvaine. Donc, ce sont des bougies, en général Saint-Rita, Saint-Benoît, Saint-Antoine, mais beaucoup Saint-Rita. Donc voilà, pour remettre des énergies, vous avez quelque chose qui ne joue pas pour vous et vous avez envie d'avoir un petit peu d'aide. Alors c'est totalement gratuit. Vous appelez donc le numéro de téléphone et vous payez la consultation. Ça c'est la communication plutôt. Ça c'est normal. Mais mon travail par rapport à la bougie de Saint-Rita de neuvaine qui va durer donc 9 jours. Pour régler votre petit souci, eh bien ça, c'est totalement gratuit. Donc, vous ne payez que la communication. Voilà, c'est dit. On va reprendre le temps que vous arriviez ici près de moi à l'antenne. On va reprendre la direction de notre shop www.parlez-moi-d'avenir.shop et on va parler du porte-clés de protection double face Saint-Christophe et Notre-Dame de la Route. Alors voilà, ça apparaît sur votre écran. Moi, je trouve toujours les objets vraiment magnifiques parce que la personne qui les sélectionne vraiment, voilà, a du goût, on va dire, pour ces beaux objets et surtout pour les vertus que ces objets peuvent avoir. Alors, ces médailles sont en métal argenté et elles ont une longueur de 8,5 cm et de diamètre 3 cm. Alors, on raconte que Christophe de Lycie était un géant qui s'était libéré du pouvoir du diable et mis au service de Dieu. Il était passeur de voyageurs à travers un torrent impétueux. Un jour arrive un petit enfant s'appuyant sur son bâton. Christophe le prend sur ses épaules pour lui faire traverser ce très dangereux torrent. Il s'étonne de son lourd poids, mais l'enfant lui répond « En me portant, c'est le monde entier que tu as porté. » Alors, sur la face 1 de la médaille, Saint Christophe est reconnu par l'Église comme patron des voyageurs à travers tous les dangers, notamment ceux qui utilisent des moyens de transport. Cette reconnaissance officielle de l'archiconfrérie par le pape est d'une grande importance car cela consacre Saint Christophe comme patron des voyageurs et des automobilistes. Quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, etc., Saint Christophe veille sur vous. Donc avoir ces clés de voiture sur un porte-clés comme celui-là, eh bien, ça vous protège d'office. Et sur la face 2, Notre-Dame de la Route, en italien, Madonna della Strada, est une représentation de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus datant du XVe siècle. Provenant de la toute première église confiée à la Compagnie de Jésus, Notre-Dame de la Route est particulièrement vénérée des jésuites qui en ont fait leur sainte patronne et elle est très souvent invoquée lorsqu'ils sont eux-mêmes sur la route. Ici encore, quel que soit le moyen de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, etc., Notre-Dame de la Route eh bien, veillera sur vous de la même façon que Saint Christophe. Donc, cette médaille au prix de 15 francs et pour la commander, soit le 021 694 24 00
pendant les jours ouvrables ou directement sur notre site sécurisé bien sûr, www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et nous accueillons quelqu'un. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, gentiment, ça va. Moi, je vous sens une petite voix quand même ce soir. Oui, je suis fatiguée. Ah bah oui, bah écoutez, ça arrive à tout le monde, hein. Alors Oui, oui, dites-moi, que désirez-vous oui, savoir? je voulais voir l'évolution avec la personne, là. Mhm. Parce que Toujours rien il y a toujours rien qui change. Si, écoutez, je suis souvent chez ses parents, parce que sa Mhm. maman, elle s'est cassé le bras. Elle avait déjà quelque chose de cassé, non? Oui, ben alors c'est pour ça que je suis assez souvent pour faire à manger, quoi. Ah oui, là, elle est mal en point. Enfin, elle est mal en point, hein. Oui, oui. Je veux dire, Elle est elle va condamnée, le bras, guérir, il est hein. C'est pas, c'est pas inguérissable ce qu'elle a, mais ça prend du temps, forcément. Les Oui, oui, os, 3 mois. bah oui, tant que les os Oui, se oui. remettent. Alors, je Alors, suis plus souvent avec lui, vous voyez, mais on peut pas parler. mhm. Mais Avec les parfois, un parents. regard en dit long. Oui, Il vous oui. regarde quand même. Alors, moi, je vois que c'est vrai que voilà, vous êtes dans une famille, si je dois interpréter les cartes, mais je le ressens que vous êtes avec eux, hein, dans la famille. Je vois Oui, vos oui. énergies remonter, donc il faut vous reposer parce que euh, faire à Oui, manger, j'en mine prends de un coup rien, je aussi, hein. suppose vous faites la vaisselle, vous faites Oui, tout oui. ce qui va avec, donc Le passage. quelque part, euh, c'est normal que votre corps réclame un peu de sommeil, hein. Oui, oui, Donc oui, oui. c'est normal que vous soyez fatigué. Moi, je ne vois Oui, rien à oui. l'horizon de vraiment, on va dire, négatif. Oui, on pourrait dire c'est négatif que vous ne pouvez pas parler comme vous le souhaiteriez Oui, avec, oui. on va dire, l'homme de cœur. Mais Mhm. ça, vous le savez très bien, c'est même lui, je pense, qui prend un peu de recul parce que, voilà, c'est son père qui est un peu Oui, oui. rigide, on va dire, dans ses idées et qui ne il ne veut pas que, que son fils aille avec vous. Ou, ça aurait Oui, été oui. quelqu'un d'autre, ça aurait été pareil, hein. Mhm. Voilà. Disons que le papa fait le chef. Oh là là, oui. Même avec moi, je vais faire le travail. Il nous prendra pour des gosses, hein. Ah ben oui, mais ça, lui vraiment, il a mauvais caractère et on va dire, Oui, oui. ça s'amplifie. Donc, c'est pas évident. Mais vous, votre question précise, c'est de savoir si Oui, si ça continue, comment ça va? comment ça va continuer. Bon, Oui. j'ai pas des belles cartes pour le papa, hein. Bon, Oui, je ne oui. peux pas parler de trop de choses à la télévision, bien sûr. Mhm, mhm. Pardon. Vous comprenez ce que je dis Oui, oui, parce que je vous sais. êtes une habituée du code Mhm. 103, vous m'appelez souvent à l'arrière, Oui, donc oui. on fait souvent des tirages de cartes et voilà, souvent de la voyance avec vous. Et Oui. bon, ben voilà, je préfère pas montrer les cartes, mais les cartes sont pas très belles pour lui, hein. Mais encore une fois, c'est de sa faute, hein, parce que Mhm. s'il avait consulté le médecin, le spécialiste, enfin voilà, Oui, il oui. serait en meilleure santé. Alors,
en tout cas, moi je vois que avant qu'il y ait l'élévation vraiment entre vous deux, il faut remettre de l'ordre. Mais pour remettre de l'ordre, vous savez ce qui doit se passer. Donc, Oui, oui. je répète peut-être la même chose que je vous ai déjà Mhm. dit, mais Oui, pour oui. moi, oui, pour moi, il y a de l'ordre à remettre dans tout ça. Je sais que vous doutez beaucoup, hein, on a la carte des Ah oui. doutes, hein, mais voilà, je serai à votre place. Je pense que j'aurai des doutes aussi, mais je vois que les choses, pour moi, se passent bien. Donc, Mhm. moi, je vois que ça va évoluer, hein. Ah ah, oui, c'est bien. Oui. Et après, bon, bah, elle retombe, on dirait, de la même façon, il me semble, que la dernière fois. Il y a la Mhm. carte du temps. Donc ça veut dire le temps Oui, que vous oui. devez patienter, mais il y a la fusion à côté, les deux alliances. Donc l'amour est là, pas très loin, mais il y a encore un petit peu de temps à patienter. Et en Oui, oui. voyant, c'est vrai qu'on ne sait pas dire un jour précis, hein. Oui, oui, ça c'est. Vous m'aviez dit pour le printemps, quoi, que J'ai donné c'était un bon. Oui. maximum du printemps, parce que pour moi ce sera avant, mais voilà, Mhm. je préfère donner un Oui, oui, vous aviez maximum. mis avant. Oui, oui. Oui. Mais moi, je vois dans les cartes, oui, vous avez même les deux cartes l'une à côté de l'autre. C'est des oui catégoriques, hein. Oui, Vous oui. avez la Parce réussite qu'il et n'a la clé de personne à réussite côté, l'une à non. côté. Vous voyez Pardon? personne. Personne dans quel sens? Qu'il aurait une Euh, petite copine? oui, 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 oui. Ah non, j'ai pas vu ça du tout. Ah ben c'est bien. Je vous Bon, demande, hein. oui. Mais disons que maintenant que vous êtes beaucoup chez eux, s'il avait une petite copine, il serait pas là. Ou je sais pas, il irait dormir chez Oui, oui, elle, il irait manger chez elle, il oui, oui. passerait comme Beaucoup de comme temps, oui, oui. c'est comme c'est d'usage quand on est amoureux, on passe du temps avec cette personne. Oui, Donc oui. et je ne vois pas, je vais regarder quand même avec les cartes, hein, mais je ne vois Mhm. pas que, Qu'il a je vois pas quelqu'un, oui, oui. qu'il a une petite copine. Et puis, comme je vous dis, comme vous êtes souvent là-bas, vous pourriez observer que c'est bizarre, 2 jours de suite, vous ne le voyez pas. Eh bien non. En fait, Non, il est vous le juste voyez, sorti donc. il est juste sorti samedi passé, mais il a fait quoi, 2 heures. C'est Mais oui, pas, mais hein? bon, c'est ça, on en avait parlé, je pense, au téléphone. Oui, oui. Quand il s'en va un samedi soir et qu'il rentre à 21h, C'est s'il y qu'il en avait a quelqu'un marre. là derrière, ben pourquoi il passerait pas la nuit avec? Oui, C'est oui, vrai, oui, oui. on est amoureux, bon ben voilà, c'est le week-end, c'est congé, on passe la nuit ensemble. Non, Oui, il s'en oui. va 2 heures boire un verre, Oui, donc oui, non, ben, non, j'ai compris, vraiment quoi. pas Oui, vous ne oui. devez pas vous inquiéter. Oui, oui. Enfin, j'ai dit, me tromperai pas, hein, je pense pas. Ben, je crois qu'il aurait l'honnêteté quand même de ne pas vous regarder ou de ne pas avoir un geste tendre ou essayer de peut-être échanger un petit mot avec vous si derrière il avait quelqu'un et que ça se passait très bien. Je vois pas Mhm, quelqu'un mhm. de malhonnête comme ça. Oui, oui. On Donc, verrait sur les roses, quoi. bon, je pense qu'il a une certaine éducation, donc il vous ferait comprendre que ça ne pourrait pas jouer pour vous deux. Mais c'est plutôt le contraire qui se passe. Il fait les choses en essayant justement que ça joue bien pour vous deux. Donc, Oui, oui. pour moi, non, 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 il y a pas. Bon, maintenant, ça reste un homme, hein.
jolie femme passe, il y a les yeux qui, voilà, qui bougent, Ah ben, ma mais, foi, oui, oui. mais voilà, mais ça En c'est plus, quoi, oui, oui. tout le monde. Donc y a vraiment pas à vous tracasser en tout cas. Oui, puis il Non, peut pas moi aller je ne vois voir où il rien. travaille, vous voyez bien. Hein? Allez voir où il travaille. Des femmes Oui, qui il iraient peut le pas voir où il voir cette travaille. femme-là où il travaille. J'ai pas compris ce que vous m'avez dit. Il peut pas rencontrer des femmes où il travaille. Ah non, parce que vu son Vous voyez, le métier, ça métier. m'étonnerait Oui, qu'une oui, femme oui, sache faire ce métier-là. oui, Mais non, 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 moi oui, oui. non, moi si je devais montrer encore des cartes, je vois l'homme et la femme ensemble, et comme on est en train de Alors parler vous de voyez vous deux, que je suis encore un moment pour aider chez ses parents, là, à sa maman. Est-ce que vous bah, à voyez mon que je avis, suis... vous êtes parti pour quelque temps, hein, parce que s'était déjà cassé quelque chose, et elle s'est encore cassé autre chose, Non, c'est le non, non, bras. non, elle s'est cassée sur la glace, ça fait maintenant 2 semaines. Hein. Mhm. Oui. Alors, Alors je confondais peut-être. Mais oui, oui. en tous les cas, bon, c'est parce que la santé, je peux pas en parler, mais donc elle s'est Non, cassé non, le non, non, bras et elle elle sait s'est plus rien cassé le faire bras. finalement. Elle a le bras condamné pour le moment. Hein. Mhm. Et c'est vous qui êtes là Oui, oui, je pour vais, il y aider. a Donc tous juste les un jours, moment. vous êtes là. Oui, oui, je vais le matin pour faire à dîner. Je vais après pour la laisser tranquille un moment jusqu'à 4 heures. Puis je vais refaire le souper, le repassage. Alors, vous voyez. Mais Et puis bon, avec le père, c'est pas facile. Hein. Il est toujours en derrière, plus. il contrôle tout. Hein, oh là là. Mais vous devez prendre quand même un peu de temps pour vous reposer, hein, parce que au Oui, matin, oui. vous êtes là-bas, il faut faire à manger. Après, il Oui, faut refaire à manger, il faut faire le oui, repassage. oui, Bon, oui. voilà. Même si dans votre tête, vous avez 20 ans, le Oui, corps mais le reste commence pas. à Oui, ne pas oui. suivre. Donc, il Oui, faut se oui. reposer. Vous êtes en bonne santé. Je n'ai jamais dit qu'il y avait quelque chose. Mais Oui, la oui. Il y a... fatigue, ça Elle est oui. là quand même. Oui, oui. Oui, oui, oui. Je Oui, sens ce soir, qu'il il y m'a a... dit, oh, il m'a dit, j'en vois une qui risque de bien aller au lit vite. J'ai dit, oui, oui. J'ai dit, je crois que je ne vais pas regarder la télé tellement long, hein, parce qu'alors, je regarde votre émission, puis après, je pars au lit. Hein. Quand c'est par les mois Oui, oui. d'avenir, on est obligé de regarder. Oui, oui, ben, je regarde tous les soirs. Hein. Je suis à la Ben oui, maison à ben, 8 heures, et ben, c'est ce que j'allume. Hein. mais je vous Oui, avoue oui. que quand je suis chez moi pendant les heures d'émission de mes collègues, bon, ben, voilà, c'est vrai que moi je suis un couche très tard, hein, donc je regarde l'émission, je suis connecté au téléphone pour ceux qui veulent sur le code 103, et puis Oui, oui. après je vais mettre un film. Mais c'est vrai que c'est automatique, je regarde l'émission. Oui, puis on Voilà. apprend des choses aussi. Hein. Je dis, il y a des Tout à choses qui nous fait, intéressent. Oui. tout à fait. Avec les pierres et tout, moi, je fais beaucoup. Mhm. Oui, Oui, mais oui. moi aussi en faisant, bon, je connaissais beaucoup de choses aussi, mais pas autant sur les pierres. Et depuis que je fais cette émission, bon, maintenant il y a 2 ans, plus de 2 ans, et j'en ai appris beaucoup. La preuve, bon, voilà, les bracelets, ils sont là, hein, parce Oui, oui, que oui, oui, moi justement, aussi. je connaissais les pierres comme tout le monde, mais je ne Oui, oui. m'étais pas vraiment intéressé. Et là, avec notre shop, Oui, je suis la même on a pas chose. mal de choses. Oui, Et oui. donc, je mets des bracelets parce que je trouve que c'est plus facile Que les colliers, que oui, les oui. médailles. Et Oui, oui. donc, et voilà, il faut faire recharger ses pierres, ça c'est important.
Et Oui, puis c'est le bon moment maintenant, c'est bientôt la pleine lune, hein. ouais, ça c'est vrai. Et surtout quand c'est des pierres un peu spéciales et tout, c'est vrai que ça pourrait, comment je vais dire, quand c'est le soleil trop fort, ça pourrait devenir Abîmer, oui, oui. négatif pour la pierre. Donc, Oui, oui. moi, je D'ailleurs, recharge on dit toujours sur à la l'appui de la lune. fenêtre à la lumière de la lune. Oui, moi, Oui, je préfère. C'est plus doux et la pierre se recharge de toute façon de la même oui, oui. façon. Hein, donc, il n'y a pas de Oui, souci à oui. ce niveau-là. Je ne sais Et pas puis si je maintenant, je vais peux voir les encore... énergies de mon copain, là, comment est-ce qu'ils vont. ces énergies à lui. Parce qu'il a dit qu'il a comme ça mal au dos. Eh bien, vous m'avez coupé les mots, j'allais dire, il a des douleurs au dos, parce que je sens moi-même comme si j'avais des douleurs au dos, donc j'en conclus Des deux, qu'il oui, a, des deux qu'il a côtés. mal au dos. Oui, oui, oui. Et bon, je vais pas dire son métier, mais c'est Oui, vrai oui. que c'est un métier très masculin et il faut avoir de la force. Hein. Oui, oui. Alors, ces énergies... Non, il se remet en équilibre. Mm. Et il ne prend jamais 1 ou 2 jours de congé parce que Rien, lui rien, aussi, non, hein, non. mais il va être obligé, je pense, hein, parce que Oui, oui. Moi, j'ai déjà à un pensé. moment donné, voilà, il va s'effondrer, c'est pas possible. Il va être sur les genoux pour finir. Oui, oui. Ouais, mais quand il sera vraiment sur les genoux, si il voit le docteur ou quoi, voilà, le docteur va lui dire arrêtez-vous au moins une semaine, peut-être donner un calmant pour avoir moins mal au dos et donc ça c'est le docteur qui verra. Mais moi je pense que le docteur va lui dire de s'arrêter, pas Oui, non plus oui. 6 mois, hein, mais de Mais s'arrêter voyez au moins une maintenant, petite Nino, semaine. ce qui le fait travailler comme ça, c'est son père, hein. Parce que quand il est à la maison, il est toujours à cheval. Alors il aime autant travailler que d'être à la maison. C'est ça, hein. Malheureusement. Oui, Pourtant, je vais dire, il a quand même, je ne dis pas qu'il est vieux, hein, mais il a quand même mm. son Oui, âge oui, pour habiter tranquille, oui, oui. seul ou éventuellement accompagné. Je parle bien sûr pour plus tard, mais voilà, moi c'est vrai, j'adore mes parents, mais j'ai quitté mes parents à 23 ans. Donc, Oui, oui. lui, Oui, là, mais la maison, c'est à lui maintenant, vous voyez. Alors c'est pour ça, il ne veut pas partir de là, hein. Il a tout là, oui, aller payer un l'atelier, il a loyer, tout, quoi. c'est vrai. Mais oui, mais bon, moi voilà, j'avais envie de, même si chez mes parents je payais pas de loyer, j'avais envie de découvrir la vie, Autre voilà. Bon, chose, ouais, oui, oui. donc je suis parti très jeune. C'est vrai que beaucoup de personnes de la famille, parce que bon, je m'entendais bien avec mes parents, donc ils se sont demandé pourquoi je partais si tôt de chez mes parents. Mais moi j'avais besoin de mon petit chez moi. J'avais besoin d'être Oui, oui. voilà, d'être tranquille, ne pas rendre de compte Oui, et oui. voilà. Bon, il a pour lui, il a son bureau, il a sa chambre, mais le père, il est toujours à cheval parce que c'est la même maison, vous voyez. Ah bah Alors oui, il dit, j'aime bah autant oui. partir, quoi. Oui, oui. Oui, mais partir pour travailler encore plus et se faire Eh encore ben plus de oui, c'est ça. mal, il y a un moment, il va devoir rester une semaine à la maison. Bon, Mhm. il restera peut-être, ceci dit, allongé, peut-être pas dans la même pièce que son père, mais Oui, oui. voilà, il devra supporter. Oui, oui. Mais c'est bien si il arrête un peu parce que on a beau y dire, hein, il me dit, oh, j'aime autant partir que de m'énerver. Alors, vous voyez. Puis moi, je peux Oui, pas mais trop c'est parler devant le. ses parents. Je pense que qu'à un moment donné, il va vraiment se froisser un muscle ou pas grave du tout, hein, mais il ira voir Mhm. forcément le docteur
et le docteur va l'arrêter au moins une Un semaine et moment, oui, oui. ouais, lui dire, voilà, pendant une semaine, vous ne portez pas de poids, vous ne... Voilà, il faut vraiment vous reposer et rester allongé parce que pour reposer le dos, Oui, oui. mais Bon, ça on a arrivera. beau y Et dire, vous voyez, ça... il est là-dedans, puis il voit pas qu'il fait trop, hein. Il le voit pas. Mhm. Non, moi je pense que lui, c'est quelqu'un de courageux et quelqu'un Ah oui, qui aime bien faire le travail et bien fait, un travail bien fait. oui, oui. Donc on peut pas, je veux dire, oui, on peut le On peut faire pas tout tout un avoir, moment, hein. mais il Non, faut non. avoir des moments aussi où on s'arrête, on se repose et après on reprend de plus belle, mais il faut se reposer. Et Mais ça, ça de toute changera, je façon, pense, avec le père plus tard, hein. oh, ça c'est sûr, parce que Oui, oui. lui déjà, voilà, quand il peut prendre un peu de repos, si son père l'embête et qu'il retourne travailler, bon, ben, alors il ne se reposera jamais. Mais Oui, ça, oui. voilà. Mais là, dans pas longtemps, moi je suis sûr, il va se froisser un peu un muscle ou quelque chose comme ça. En tout cas, ce sera pas possible de travailler pendant quelques Travailler, jours oui, oui. et il faudra qu'il aille chez le docteur et le docteur lui donnera un calmant et il se Mhm. sentira mieux après. Oui, oui. Même moralement, parce que tout le temps travailler, Oh oui, il c'est faut pas une aussi vie. avoir des moments de divertissement, de délassement. On ne peut pas toujours être sur le Mhm. travail. Et puis il a un ouvrier, là, Nino. Est-ce que Oui. il peut avoir confiance? Il a Vous environ n'avez pas donné 12 son jours. prénom. C'est difficile pour Attendez, moi. je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Ah, je sais plus son nom. Et il Mais je aurait quel sais âge? qu'il est père de... Oh, il peut avoir entre 45 et 50 ans. Et puis, Mhm. il est divorcé. Ouais, pas droit de divorcer. Il a 4 enfants. Et donc, c'est, on va dire, Un ouvrier. la personne de 75, c'est la personne, c'est le patron, en fait. Oui, 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 oui. Et ça, Donc, donc la mon personne dont copain, vous parlez, oui. vous, c'est son ouvrier. Oui, oui. Alors, on va voir. On dirait je vais dire son ex-femme, hein, elle lui en fait voir, hein. Oui, 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 oui. Donc c'est bien de lui qu'on parle. Oui, C'est oui, pour c'est ça que j'ai bien. donné ce détail, parce Parce que comme il a il n'y a pas de prénom, 4 il n'y a pas vraiment enfants. une date de naissance, je voulais voir si j'étais sur la bonne personne. Mais là, si vous me Oui, dites oui. effectivement que son ex-femme lui en met plein la figure, Oui, 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 oui. mais Il oui, a il 4 est enfants de, sur le dos. oui, mais il est de confiance. Bon, il faut Ça toujours va? faire Oui, oui. attention à qui on se confie, hein. Mais je Oui, pense oui. que on va dire votre futur compagnon le considère bien parce que il lui raconte Oui, sa oui, il raconte vie sa quand vie. ils Oui, oui. travaillent ensemble. Il lui raconte voilà, Mhm. il y a mon ex-femme, elle a encore réclamé de l'argent, il y a ceci, et il y a Oui, 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 oui. cela. Donc c'est c'est quelque chose de pas évident. Oui, oui. Puis mon compagnon, là, il en a pitié. Puis il voit ses enfants, ça y fait mal, quoi. Oui, oui, mais Parce- je ne le vois pas qu'on ne peut pas lui faire confiance, que du Ah, ah. contraire, Oui, oui. il se Oui, confie, c'est c'est un lui qui se bosseur, hein. confie, Oui, oui. et c'est un bosseur aussi, ben, tout ça Mhm. comme la personne de 75, hein, ce sont Oui, 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 deux oui. bosseurs, et je pense que même ils travaillent plus que ce qu'il ne faudrait, et c'est ça que, bon, parfois, il y a des douleurs, et donc Mhm. il faut reposer le dos. Oui, oui. Eh ben, c'est bien. Je vous dis merci pour tout, Nino. Avec un grand plaisir. Et Et puis, puis, je vous je vous dis à donnerai très des vite. nouvelles.
Oui, avec j'ai dit, plaisir. je vais me reposer, et puis, ma foi, j'attendrai encore un moment. D'accord. Mais le Garde code du 103 est courage. ouvert pour vous à tout Oui, oui, moment je quand je suis sais bien. connecté. Oui. Il n'y a pas de souci. Merci. Bonne Voilà pour soirée. vous. Belle Au soirée, tout de revoir. bon pour vous. À bientôt. Alors, chers amis, ben voilà, on arrive doucement, doucement à la fin de l'émission. Vous pouvez encore téléphoner pour ce sera une petite question 0901 901 993 touche numéro 1 donc pour arriver ici avec moi. Touche numéro 2 pour tous les collègues qui sont en bas de votre écran. Notez bien leur code PIN. Il vous sera demandé quand vous appuierez sur le 2. Si vous appuyez sur le 3, vous avez déjà peut-être consulté l'un ou l'autre et vous voulez quelqu'un de différent, eh bien, faites le 3. Je rappelle également, début d'émission, on a une charmante personne qui travaille dans notre équipe, c'est Maude, au code 021 et normalement elle est connectée tous les jours jusqu'à 22 heures, mais aujourd'hui elle vous fait un plaisir supplémentaire et elle sera connectée jusqu'à 1h du matin, donc n'hésitez pas à composer le numéro, faire le 2 et faire son code PIN qui est le 021 comme vous le voyez sur votre écran. Alors, on va on va parler encore un tout petit peu du shop. Et donc, je vais vous parler du bracelet de protection aux pépites d'ambre de la Baltique. Alors, pour résumer, donc les énergies spirituelles et physiques, défense immunitaire, cicatrisation, dépression, problèmes articulaires. Donc déjà des belles vertus. L'ambre naturelle est une résine mystérieuse qui cache de nombreux bienfaits. En effet, depuis des millénaires, l'ambre est très utilisée afin de soulager les problèmes physiques et même psychologiques. L'ambre a toujours fasciné les hommes qui le voyaient comme des gouttes du soleil. C'est vrai qu'on le voit sur l'écran, c'est voyant, on va dire, c'est brillant. Alors, les larmes des dieux du soleil solidifiées. Par le fait que l'on trouve des végétaux, des animaux prisonniers à l'intérieur, il a souvent été associé à l'idée de jeunesse éternelle. De ce fait, l'ambre est connu et utilisé comme bijou ou objet d'art depuis la préhistoire. L'ambre est une résine fossile sécrétée par certaines espèces dans la bijouterie et pour ses vertus médicinales supposées. Il ne s'agit pas d'une pierre, mais d'une gemme organique. Nous rappelons également que c'est de la résine et non pas de la sève qui est dans le sang des végétaux. La résine est une sécrétion aromatique semi-solide qui correspond le plus souvent à une réaction de la plante pour se protéger. Effectivement, certains arbres comme les conifères produisent cette mélasse pour éliminer les maladies, les blessures des champignons, soigner des branches brisées, etc. La mer Baltique est la plus ancienne source d'ambre connue et elle ravitaillait toutes les cultures antiques de l'Europe. Les Grecs en passant par les Égyptiens, les Celtes, etc. La qualité de l'ambre est évaluée grâce à la densité de succinnite continue dans l'ambre. L'ambre de la Baltique est celle qui contient la plus haute proportion d'acide succincte, ce qui fait de l'ambre de la Baltique la qualité d'ambre la plus précieuse.
L'acide succinique est un tonifiant du corps améliorant son immunité et ralentissant le vieillissement des cellules. Il est connu par son action antibactérienne efficace et comme une substance atténuant l'action de l'alcool, l'acide succinique est très efficace également comme fortifiant du système immunitaire à la suite de maladies longues ou de blessures graves. Cette molécule est également particulièrement intéressante pour lutter contre les douleurs articulaires. L'ambre succinct se magnétise au contact de la peau avec la particularité de se charger négativement. Par frottement, l'ambre perd des électrons et devient donc électrostatique et émetteur d'ions négatifs. Au contact de la peau, par frottement et par la chaleur que notre corps dégage. Il y a un véritable échange entre l'ambre et notre corps. Les ions négatifs sont très bénéfiques pour nous déstresser et renforcer nos défenses immunitaires. Cette priorité physique de l'ambre peut très nettement expliquer les vertus apaisantes, facilitant le sommeil et aidant à lutter contre des formes de stress et de dépression. Mais encore, l'ambre favoriserait le fonctionnement du système digestif. Il serait efficace pour soigner les reins, la vessie, la rate, le foie et la vésicule. On l'utiliserait pour traiter l'épilepsie, les problèmes de vue, les tics nerveux et les problèmes circulatoires en collier. Il soulagerait les enfants de la douleur provoquée par la pousse des dents. Ça fait mal, ça. Voilà. Alors, j'aurai la chance d'être... on continuera à parler de notre shop parce que, voilà, j'avais aussi préparé un sujet sur les rêves. Mais, pardon, rien n'est perdu. Demain, on se retrouve en direct de 20h à 22h sur TVM3, bien sûr, pour votre émission Parlez-moi d'avenir. Demain, vous pourrez me contacter, non pas au matin, eh oui, moi aussi j'ai une petite visite chez le docteur, donc demain matin, non, mais à partir normalement de 12h à 14h pendant la rediffusion de l'émission, je serai connecté donc sur le code 103 et l'après-midi, donc parfois je m'absente, mais on peut me joindre en général jusque 22h et donc jusque l'heure où ce sont mes collègues. Mais demain soir, voilà, je fais 2 soirs de suite, demain soir ce sera moi, de 20h à 22h avec un plaisir immense et voilà, on arrive à la fin de l'émission. J'espère que j'ai bien répondu à toutes vos questions. Les SMS que vous avez envoyés ne sont pas perdus et peuvent être reportés demain. Donc, je répondrai à toutes vos questions demain. Voilà. Donc, demain, 20h, 22h, sur même chaîne, donc sur Parlez-moi d'avenir. En tout cas, j'ai été très honoré. Je vous fais des gros bisous, faites de doux rêves et à très bientôt. Enfin, à très bientôt, à demain. Gros bisous.